Le transfert de la gestion des digues domaniales par l'État est prévu par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAN. Cette loi fixe au 28 janvier 2024 la date de ce transfert. Le gouvernement est bien évidemment au fait des choses. La compétence relative à la gestion des digues domaniales confiée aux intercommunalités comporte néanmoins des zones d'ombre. Les collectivités territoriales et tout particulièrement les intercommunalités ainsi que les départements ont montré un engagement fort pour réussir ce transfert. En atteste la collaboration entre l'établissement public Loire et la création d'une plateforme à Tours. Cependant, des difficultés majeures émergent, notamment concernant la convention de fin de gestion entre l'État, l'EPL et les établissements publics intercommunaux. Malgré la proposition d'une version alternative par les intercommunalités du Maine-et-Loire, que vous connaissez, du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire, le décret 2023-1074 du 21 novembre 2023 n'a pas pris en compte ces contributions. En outre, la contrainte imposée aux EPCI de délibérer sur cette convention avant le 28 janvier 2024, sans disposer d'une version stabilisée du projet, soulève des inquiétudes légitimes. Cette situation place ces établissements publics face à un dilemme: présenter une version non aboutie ou organiser un conseil extraordinaire avec un risque politique élevé, et tout le monde le sait. La charge financière imposée aux EPCI sans compensation adéquate de la part de l'État est particulièrement préoccupante. Cette charge impacte directement le budget des actions locales essentielles. En cette période de crise, il est crucial de maintenir un équilibre dans la gestion des ressources publiques. Chers collègues. Je vais terminer. Le Conseil national d'évaluation des normes indique que la réalisation d'une mission de diagnostic des ouvrages existants représente plus d'1 milliard d'euros. S'ajoute cela la déclaration de la CEN qui chiffre à 15 milliards les travaux d'envergure à prévoir dans les années à venir. Ainsi, je vous sollicite votre intervention pour m'assurer que vos préoccupations sont légitimes, soient prises en compte. Avec 98% de nos habitants en Seine-Saint-Denis qui vivent dans des zones classées en désert médical, la Seine-Saint-Denis s'impose malheureusement, mon département, comme le premier désert médical de notre pays. Cette problématique ne s'impose pas seulement, se limite pas aux seules zones rurales, puisque sur les 40 communes que compte mon département, 38 sont classées en zone d'intervention prioritaire par l'Agence régionale de santé. Dans mon département, de nombreux habitants avaient été en première ligne lors de l'épidémie de Covid-19. Ils avaient été loués, honorés pour leur présence sur le terrain. Cette épidémie de Covid avait durement frappé avec une forte surmortalité. Un département, le mien, où la mortalité chez les enfants de moins d'1 an est toujours 50% plus élevée que dans le reste de la France. Et un département, le mien, où la moitié des médecins sont proches du départ à la retraite. J'attire votre attention sur cette situation, monsieur le ministre, parce qu'elle constitue bien plus qu'une double peine au regard de la défaillance du droit commun sur ce territoire. Et je tiens à rappeler également que loin des préjugés que l'on entend régulièrement et qui ont la vie dure, la Seine-Saint-Denis n'est pas un puits sans fond pour l'État, ni non plus un territoire gâté de la République. La réalité, c'est qu'il s'agit du 3e département contributeur national pour la TVA, du 8e pour ce qui concerne les cotisations sociales. Et pourtant, en retour, la politique de la ville ne parvient pas à pallier le déficit de droit commun. En retour, notre département constitue le premier désert médical de France. Monsieur le ministre, ce que nous souhaitons et ce que je souhaitais entendre de votre part, c'est comment aujourd'hui accéder à une justice sociale véritable à la hauteur des enjeux, d'un accès à des soins de qualité indépendamment du lieu de résidence. Les réponses ne peuvent être que d'ordre politique et vous l'énumérez lors des dernières annonces qui ont été faites sur le rétablissement et le fonctionnement des politiques de santé, des mesures qui sont assez maigres. Je souhaite vous entendre également, si vous le pouvez, monsieur le ministre, sur la capacité de l'État à installer, à proposer à de nouveaux médecins s'installer prioritairement dans les zones en tension et comment faire pour que ces médecins puissent s'installer dans les quartiers prioritaires, ce qui constituerait une mesure d'équité pour l'accès à la santé.